bonjour à tous les auditeurs de Radio 2. Puis merci de m'accueillir pour parler d'un sujet qui n'est pas aussi évident que cela, mais je veux dire, ça fait partie de la vie, le cycle de la vie. Alors, vous êtes présidente de l'association Le Passage. Alors, justement, ce sont toujours les premières questions, mais présentez-nous l'association. On va mieux comprendre au travers des buts, les objectifs, ses valeurs, actions, etc. Alors, je vais juste dire que moi, je ne suis pas présidente, je suis vice-présidente de l'association. Et je n'ai pas commis le lapsus, j'ai bien dit vice-présidente, ça va ? Oui, d'accord. Bon. Et surtout, je suis moi-même bénévole d'accompagnement de personnes en fin de vie depuis une dizaine d'années. Donc, voilà. Et alors, je vais vous présenter tout d'abord l'association Le Passage, qui est une association de bénévoles qui accompagne des personnes en fin de vie et leurs proches. Alors, cette association, c'est une association loi de 1901 à but non lucratif qui est reconnue comme une association d'intérêt général. Bon, ça, c'est important parce que quand il y a des dons, c'est déductible des impôts. Il faut savoir que l'association est affiliée à Cap Palliatif Aquitaine. C'est une cellule d'animation régionale. Et nous sommes également adhérents à la SFAP, qui est une société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Voilà. Actuellement, nous intervenons donc principalement en EHPAD et sur 3 départements. Alors la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Alors, au niveau, tout à l'heure, vous me demandiez quels étaient les buts de l'association. Nous, l'association, alors, ce qui nous anime surtout, c'est d'apporter un peu de chaleur humaine, que ça soit par notre présence, notre écoute. C'est apporter un peu de réconfort, que ce soit aux personnes en fin de vie ou à leur famille. Parce que l'important, c'est que ces personnes en fin de vie ne se sentent pas seules, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Et ce qu'on peut constater à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de personnes qui meurent seules dans leur chambre d'hôpital ou chez elles. D'où cette idée, donc, à l'association d'accompagner chaque être humain sur ce chemin vers la mort. Parce que quand on est sur ce chemin, justement, et quel que soit l'âge, et qu'on arrive à ces moments et qu'on se dit dans quelques jours, dans quelques heures, je vais mourir, on fait un petit peu le bilan de sa vie, on se pose des questions. C'est une période qui est difficile, qui est douloureuse, parce que il y a cet inconnu de la peur, cet inconnu de la mort, on a toutes nos peurs, nos angoisses, et le fait d'être accompagné par des bénévoles va permettre à la personne de parler de ses peurs, de ses souffrances, mais vraiment. Parce que là, j'ai des chiffres. Faut savoir qu'actuellement, il y a 60% de personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs et 80% de personnes qui meurent seules. Alors effectivement, ça, ce sont des chiffres, des statistiques, mais derrière, il y a des êtres humains. Et là, j'ai une image qui me revient, parce qu'il y a une vingtaine d'années de ça, j'accompagnais une personne de ma famille dans un hôpital qui était en fin de vie. Et à côté, quand je sortais boire un café parce qu'il y avait des soins ou parce que d'autres personnes de la famille venaient, donc je leur laissais un peu d'intimité, je sortais, j'allais prendre un café, je m'aérais un petit peu. Et dans la chambre d'à côté, la porte était toujours ouverte et c'était une chambre silencieuse. Donc j'étais étonnée, j'ai demandé au personnel soignant. Et là, on me dit, mais il n'y a jamais personne qui vient. Et un jour, j'ai croisé le regard de ce monsieur qui était là, assis dans son fauteuil. Donc, je lui ai souri, je lui ai dit bonjour et il m'a invité à entrer. Et il avait un sourire qui était d'une tristesse, mais c'était terrible à voir. Et je me suis assise, puis ça s'est fait tout naturellement. On s'est pris dans les mains, voilà, il tenait mes mains et on s'est regardés. Et la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, il en a de la chance, le monsieur d'à côté. Alors, je me suis dit, il en a de la chance, le monsieur d'à côté, il va quand même, il est sur la fin de vie. Il me dit, il en a de la chance parce que lui, il a du monde, il a de la visite. Et il me dit, moi, je suis tout seul. Et il avait un sourire qui était plein de tristesse. Et là, donc je lui ai proposé de revenir le voir quand j'accompagnais mon oncle. Et à chaque fois, il me recevait avec un grand sourire parce qu'il n'y avait jamais personne. Et pour moi, ça m'a mis, on va dire que ça a été une gifle monumentale. Parce que je pensais qu'effectivement, toutes les personnes en fin de vie étaient accompagnées par la famille, qu'elles étaient entourées, voilà. Et là, tout d'un coup, je prenais conscience que non, ce n'était pas le cas. Il y avait des personnes qui étaient seules. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces personnes en fin de vie, ce qu'elles attendent, c'est pas forcément un traitement, c'est une présence humaine. C'est que quelqu'un s'assoit à côté d'elles et leur dise, peut-être, voilà, tu n'es pas seule, je suis à côté de toi, je vais t'accompagner. Et
Et pour compléter un petit peu la présentation de l'association, on accorde une attention particulière au respect de chaque personne accompagnée. C'est-à-dire on va accompagner tout le monde, quelles que soient ses opinions, quelles que soient les croyances, quels que soient les choix de vie ou ce qui va nous déposer, on va l'écouter. On va l'écouter alors sans jugement, ça fait partie de la formation, et surtout sans essayer de le faire changer d'avis, sans lui donner de conseils. Donc je répète, on est une association laïque et on accompagne tout le monde. Oui, je vous en prie, allez-y, parce que j'essaie de vous suivre, il y a l'émotion, c'est normal, c'est pas des sujets simples, c'est pour ça bravo pour tout ce que vous faites avec l'association. Là. Je ne veux pas vous couper dans votre élan et vous laisser bien sûr, Patricia, vous exprimer. Oui, donc cet assaut-là que j'ai à cœur justement de quand donc le passage, on va le rappeler. Le passage, oui. J'ai à cœur d'être là pour parler de la fin de vie, pour parler de ces personnes qui meurent seules, pour présenter le passage. Et nous, on défend vraiment cette idée que c'est d'accompagner la vie et d'accompagner l'être humain jusqu'au bout. Et on accompagne aussi les familles, parce qu'à ce moment-là, les familles, on s'en rend compte, elles sont souvent un peu perdues, elles sont un peu déboussolées, elles traversent la peine, la tristesse, et puis elles ont du mal à accepter la mort d'une personne qu'elles aiment. Et en matière de famille, je me souviens, j'étais dans une institution, et là, j'avais fini mes accompagnements, j'étais dans la salle des familles, et j'étais en train d'écrire les transmissions pour le bénévole qui venait après. Et je vois arriver la famille d'une personne que j'étais allée saluer. Il y avait le mari, le frère, la sœur, enfin ils étaient 4 ou 5, plus un jeune homme. Donc je leur propose un café, voilà, et puis je leur propose de m'en aller. Ils me disent non, vous restez. Et ils se sont mis à parler, et tout de suite, ils ont parlé de l'enterrement de cette dame qui avait une 50aine d'années, elle était toute jeune, hein. Et ils n'étaient pas d'accord. Donc bon, moi j'étais là, et à un moment donné, ils se retournent, ça commençait à être un peu tendu, ils se retournent vers moi et ils me demandent ce que j'en pense. Alors, je veux dire que c'était une question un peu délicate. Donc je me suis tournée vers le mari et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle désire, votre femme ? Enfin, peut-être c'est à elle qu'il faut demander. Et là, il y a eu un blanc, parce que demander à sa... Bon, après on a discuté un petit moment, l'atmosphère s'est détendue, puis ils sont repartis. Et le jeune homme qui était là, silencieux, il me regarde, il me dit, est-ce que je peux rester un peu avec vous et je peux parler, je peux vous parler, alors, bien sûr. Et là, il explose. Il me dit, mais moi, c'est ma maman qui va partir. Moi, c'est ma maman qui m'a... Et il a pu, comme ça, exprimer sa souffrance. Il était dans une souffrance extrême. Et là encore, on voit bien l'importance. Voilà, il y avait une personne qui a pu l'écouter, qui a pu être là et qui a écouté sa souffrance. Donc, on a discuté, voilà, un petit moment. Et puis après, je sors, j'avais fini, donc je sors. Et là, je vois dans le couloir une petite dame recroquevillée. Donc je vais la voir, je lui demande comment ça va. Je l'invite à venir boire à la salle des familles. Et là, elle s'effondre et elle me dit, mais moi, c'est ma fille que je vais enterrer. Moi, je suis la maman. Et personne n'avait fait attention à elle. Tout le monde était un peu dans sa souffrance, enfermé. Donc elle a pu s'asseoir, on a discuté. Et effectivement, pour elle, elle s'est laissée aller parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impuissance. Donc on voit bien que tout le monde est vulnérable, tout le monde est fragile. Le médical, souvent, qui font un travail extraordinaire, n'a souvent pas le temps. Donc la présence des bénévoles est vraiment importante, et on va dire qu'elle participe à ce réconfort, à apaiser un petit peu, à prendre soin, que ce soit des familles ou surtout des personnes en fin de vie. Voilà, les besoins donc, des personnes, vous en avez parlé en fin de vie, c'est la présence de l'écoute, pas de jugement. Oui. Il n'y a pas de jugement. Donc vous avez dit quelques mots, je ne sais pas si vous voulez compléter sur... On en reparlera après, quand je parle de la formation et tout. Bon. Après, voilà, j'essaie de suivre aussi le protocole qu'on a mis en place, donc j'espère que je suis bon, parce que c'est émouvant aussi d'écouter, mais en même temps, oui, je vais suivre, parce que là, je vais faire juste une petite parenthèse. Hier, sur un événement autour de l'accès au droit, on a vu qu'avant de parler de fin de vie, l'isolement est plus prégnant qu'on ne le pense. Tout à fait. Ouais. Il y a des semaines, voilà, où on met en avant des actions, ouais. Mais là, avec l'association, voilà, on sait que c'est le cycle de la vie. Tout à fait. Donc, il y a un moment donné, on est tous confrontés, on
on est démunis. Heureusement qu'il y a des associations comme la vôtre. Alors peut-être, vous allez me dire si je suis bien parce que j'écoute avec attention et émotion. Hein. Voilà, non, n'hésitez pas, Patricia, à me remettre pas sur le droit chemin. Voilà, mais parlez un petit peu du cas législatif parce que voilà, on n'intervient pas comme cela dans une institution. Bien sûr, quand on va voir quelqu'un dans la famille, il y a des protocoles, des horaires, etc. Mais là, quand on est en associatif, voilà, on vient pas comme cela par hasard, hein, bien sûr. Donc il y a un cadre à respecter. Oui, tout à fait. Et heureusement, parce que effectivement, évidemment. Et puis les associations d'accompagnement de personnes en fin de vie, elles sont extrêmement encadrées par la loi. Heureusement. Il y a une loi qui date de 1999 et qui reconnaît officiellement les bénévoles comme faisant partie de l'équipe pluridisciplinaire chargée des soins palliatifs et de l'accompagnement. Donc quand nous intervenons en institution, que ce soit en unité de soins palliatifs, en EHPAD, ce qui est actuellement, ou dans d'autres hôpitaux où il y a des lits identifiés de soins palliatifs, on va signer une convention. Ça, c'est obligatoire. Et cette convention, elle va poser le cadre, elle va fixer le rôle de chacun. Hein, on ne va pas se dire, tiens, j'ai 2 heures à donner, donc je vais dans telle institution, et puis voilà. Non. Il y a un cadre qui est bien fixé pour protéger chacun, et on sait quand est-ce qu'on intervient. C'est important aussi pour l'équipe soignante de savoir. Repérer, d'identifier, de savoir, entre guillemets, en qui on a affaire, hein, façon de parler. J'ai dit de manière triviale, mais c'est... Voilà. Donc, et quand on intervient donc dans des institutions, nous, il faut qu'on trouve notre place parce qu'effectivement, tout à l'heure on en parlait, on n'est ni du médical ni de la famille. Alors, il peut y avoir... Les bénévoles viennent d'horizons très variés. Il y en a qui peuvent venir du médical. Il y a des fois des aides-soignantes, des infirmières, des thérapeutes. Et là, par contre, quand on est bénévole, dans ce cadre, on pose la blouse du médical. On pose l'habit du thérapeute. Le bénévole, on est juste là en tant qu'être humain et on va accompagner un autre être humain qui est en fin de vie. Pour peut-être lui témoigner, parce que nous aussi, on a lui témoigner que la société ne l'a pas abandonné et qu'il est important. Voilà. Et donc nous ne sommes pas du médical, eux ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, et nous ne sommes pas de la famille. Et ça aussi, on peut se dire, là il est à l'hôpital, en unité de soins palliatifs, il y a le médical, il y a la famille, il est entouré, et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, parce que pour l'avoir constaté, on va dire, mais de très très nombreuses fois, c'est que il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire ou qu'ils ne peuvent pas dire à leur famille. Alors combien de fois j'ai entendu, mais ça vous savez, ça me fait du bien d'en parler parce que je n'ai pas pu en parler à ma famille, je n'ai pas pu en parler à ma femme, je n'ai pas pu en parler à mes enfants. Alors très souvent on voit que c'est par pudeur. Des fois, ils ont peur de ne pas être compris ou ils ont souvent peur d'être jugés aussi. Et des fois aussi, et souvent, c'est quand même pour les protéger. Hein. Et avec nous, les bénévoles, alors là, il n'y a pas du tout ces barrières. Pas du tout. Ils se permettent de parler. Ils vont dire leur souffrance, ils vont dire leur peur de mourir, parce qu'ils ont peur de mourir. Hein. Et ça, souvent, ils n'osent pas en parler à leur famille. Et ils ont aussi la douleur de quitter cette vie. Et puis des fois, ce sont aussi des secrets très lourds. Et là, dernièrement, j'accompagnais une dame très âgée qui était très bien entourée. Elle avait des enfants, des petits-enfants, des amis qui venaient la voir. Elle était également très consciente que sa fin était toute proche, on en parlait. Et puis un jour, elle se met à me parler de ce qu'elle souhaitait pour son enterrement. Où elle voulait être enterrée, avec qui elle voulait être enterrée. Alors, je lui dis, vous en avez parlé à vos enfants et elle me dit, non, ça je ne veux pas leur en parler parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont essayer de me faire changer d'avis. Ils risquent hausser le ton, ils risquent se fâcher. Et elle me dit, mais moi je n'en peux plus, je ne veux pas. Je suis trop fatiguée là. Elle me dit, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de sérénité. Elle me dit, et vous allez l'écrire parce que comme ça, je sais qu'ils vont respecter mes dernières volontés et moi je peux partir tranquille. Alors c'est là qu'on se dit, oui, même quand la personne est entourée, ce qui est très bien, parce que des fois, ce n'est pas le cas du tout. Hein, il y a très peu de familles, voire pas du tout. Mais même quand la personne est entourée par la famille, le bénévole est important. Oui, c'est important parce que là, au travers, là, on a tous des histoires dans nos propres familles. Là, je vous écoute vraiment avec attention. Puis je crois qu'il doit y avoir tous les cas de figure. Mais là, les mettre au mot, oui, non, mais j'arrive. Merci, Patricia.
C'est vrai parce que y a la pudeur, c'est culturel aussi, hein, parce qu'il y a eu des générations, sans dire il y avait des taiseux, c'est un terme, c'est pas évident. Et puis là, ce que vous avez dit, après vous avez l'habitude du coup d'être au plus près en accompagnant, mais d'être apaisé, hein, parce que quand on sait qu'on doit quitter ce monde, quoi qu'il arrive, alors si c'est la maladie, des fois ça peut être un soulagement, ça veut pas dire que c'est aussi simple que ça. Alors pour les bénévoles, parce que là après on va pas. Voilà. Sauf si vous voulez compléter, bien sûr. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, on n'ose plus parler de la mort, mais avant, enfin moi je ne suis pas très âgée, mais avant j'ai grandi dans un village à la campagne et la mort elle était là, présente. Les personnes âgées, elles mouraient dans la famille, elles étaient accompagnées, il y avait les voisins. La mort, elle faisait partie, elle était là. C'est le cycle de la vie. Je veux dire, elle était accueillie. Elle était accueillie, c'était naturel. Et là, qu'est-ce qu'on en a fait? On est en 2025, on se dit, la mort, elle est où? Oui, elle est cachée, elle est à l'hôpital, elle est venue presque étrangère. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a un tabou derrière la mort, puis il y a une peur. Dès qu'on prononce le mot mort, il y a une peur. Mais tout le monde ne meurt pas dans des souffrances terribles. Il y a des morts qui sont très apaisées, entourées, qui se passent dans le calme, qui se passent très bien. Et voilà, il n'y a pas longtemps de ça, il y a juste quelques années. Donc, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, on a peut-être médicalisé la mort, mais on l'a déshumanisée en même temps. Et bon, voilà. Alors, vous m'aviez posé une question sur, pour devenir bénévole. Alors, effectivement, comme c'est un accompagnement quand même un peu particulier, il y a des garde-fous, hein. Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut avoir quand même un peu de temps. Et puis, il faut l'avoir de façon régulière. Et il y a une chose importante, c'est que quand on veut devenir bénévole, il ne faut pas être en deuil. Faut pas avoir perdu quelqu'un récemment. On comprend bien pourquoi. Bon, il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Nous sommes tous différents, nous avons des qualités différentes et c'est ce qui fait la richesse de l'équipe qui intervient dans l'institution. Mais je dirais que surtout, quand on accompagne une personne en fin de vie, ce qu'il faut par-dessus tout, ce sont des qualités de cœur. Il faut avoir envie, il faut être capable, là, pendant quelques instants, de s'asseoir, d'écouter l'autre. Et à un moment donné, cet autre, alors on va s'asseoir dans cette rencontre, il y a une rencontre avec cet autre, elle se fait sans aucune demande. On est là, on attend et on est ouvert à l'autre. Et cet autre va devenir la personne, mais alors la plus importante, elle devient plus importante que nous, durant quelques instants, et on arrive même à s'oublier. On sort même dans notre petit nombril, et on est comme dans une bulle. Alors j'aime pas le mot bulle parce que ça fait fermer, mais plutôt dans une parenthèse où on sent qu'il n'y a plus de séparation entre l'autre et puis nous. Et on se sent relié à l'autre. Alors, des fois, c'est difficile de mettre des mots, de l'exprimer. Mais quand on peut vivre cela, et beaucoup de bénévoles le vivent, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Et quand je sors d'une chambre, je remercie toujours parce que je suis pleine de gratitude. Donc là, j'en reviens, il faut des qualités de cœur. Là, ça c'est important. Et puis après, ça c'est les qualités qu'il faut avoir. Il faut avoir envie, il faut avoir du temps. Et puis il y a également un protocole qui fait plus partie de la législation, des obligations. Donc, soit la personne, elle va nous contacter par mail ou par téléphone. Et là, on va l'inviter à 2 entretiens. Il va y avoir un entretien avec la présidente ou la vice-présidente. Voilà. Et puis un deuxième entretien avec une psychologue. Suite à ça, il va y avoir une formation qui va se dérouler sur 2 samedis pour pas que ça soit trop lourd non plus. Donc le premier samedi, bien sûr, on va expliquer un petit peu le cadre dans lequel on intervient, les obligations, on va parler de l'association, etc. Et on va commencer à réfléchir sur la fin de vie, sur la mort, sur le deuil. C'est pas rien. Et puis, le deuxième samedi, qui va porter plus sur la posture du bénévole, l'écoute, la présence. L'écoute, parce que l'écoute, elle est quand même au centre de la relation et c'est cette écoute qui va créer du lien. Donc, ce module, il est assuré dans l'association Le Passage par une psychologue, par Emmanuelle Illien. Et on a effectivement, nous, à l'association, beaucoup de chance parce qu'elle a de plus un DU d'accompagnement et soins palliatifs et elle a été elle-même bénévole d'accompagnement. Donc, c'est plus un savoir-être qu'on va mettre en place qu'un savoir-faire. Quand la formation est terminée, la personne, elle va pas partir encore toute seule sur le terrain. Il va y avoir un tutorat, donc elle va être accompagnée par une bénévole plus expérimentée au cours de 2 ou 3 séances, voilà. Et ensuite, elle va pouvoir partir sur le terrain, voilà, tranquillement. Et puis, dans les obligations, si elle se sent, elle part. Dans les obligations aussi, parce que
les personnes qui viennent nous voir, souvent ont peur, on dit mais ils ne sont jamais tout seuls, il y a les groupes de parole. Parce qu'effectivement, quand on a des accompagnements, forcément, il y a des choses qui viennent nous toucher ou qui nous posent question. Moi-même, j'étais en difficulté et je ne savais pas comment me sortir d'une situation qui devenait de plus en plus inconfortable. Et donc, je ne voulais absolument pas que ça ait un impact sur la personne que j'accompagnais. Donc, j'ai pu en parler en groupe de parole. Le psychologue qui était là a posé des questions, il m'a expliqué. Et il m'a expliqué que c'était une situation normale. Et du coup, pour moi, ça m'a enlevé d'une culpabilité, parce que du coup, je me dis non, mais je suis pas capable d'être bénévole, je me remettais en question, j'arrive pas, voilà, parce que en plus, ce que moi je vivais, les autres bénévoles ne le vivaient pas. Pour ça, on a tous des qualités différentes, et ces qualités, elles viennent se tisser tout ensemble pour créer le lien. Donc, ces groupes de parole qui sont obligatoires. Et c'est également obligatoire qu'ils soient animés par une psychologue, qui est notre psychologue, Madame Emmanuelle Illien. Et là, effectivement, on va pouvoir poser des choses. Et tout ce qu'on va poser va servir aux autres. On va dire, ces échanges, ils vont être profitables à tous les bénévoles. Donc voilà, ça c'est pour les obligations, le protocole, voilà. C'est important de préciser qu'on est accompagné, hein, bien sûr, hein, parce que là, d'avoir un psychologue, ça permet, parce que c'est pas toujours évident, je présume, oui. Parce que c'est la vie, il y a toujours de l'affect, on peut se projeter, etc. Donc, faut être accompagné. Puis c'est une équipe, même entre bénévoles, je présume. Complètement. Oui, ça, la notion d'équipe, elle est très importante. On peut échanger, pourquoi pas se dire, là, j'ai pas su m'exprimer, ou j'ai vécu des moments bien singuliers. Ouais. Et puis comment tu as vécu l'accompagnement avec telle personne? Ah bon, toi il a vécu comme ça, tu lui as dit ça, ben moi il s'est passé ça, bien sûr. Alors ça, l'équipe déjà rien que dans l'institution, l'équipe de bénévoles est très importante. Et après on a aussi des débriefings avec l'équipe médicale, hein. On n'est pas non plus... Il y a ce contact aussi. Voilà. Après, j'en doutais un petit peu, mais c'est important d'en dire quelques mots. Oui, c'est tout à fait. Et c'est ce qu'on met en place d'ailleurs, et ce qui va se mettre en place très prochainement. Et dans une institution où j'étais reçue, c'était carrément la psychologue qui nous recevait, c'était très confortable, et qui nous donnait les informations à recevoir importantes par rapport aux personnes qu'on devait accompagner. Et on avait son numéro, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, mais si jamais, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'un accompagnement, hein, on va effectivement soit faire trop l'éponge, on va prendre, voilà, il se passe plein de choses au début. Et donc on avait son numéro de téléphone et on pouvait l'appeler au cas où, s'il y avait un problème. Et on débriefe aussi, on peut débriefer avec l'équipe soignante s'il y a un problème. Voilà. Oui, on n'est jamais tout seul. C'est important. C'est vraiment, oui. D'insister là-dessus. Pour vous, c'est une évidence, bien sûr, mais c'est bien de le rappeler. D'ailleurs, vous êtes combien de bénévoles? Parce que on est à peu près une trentaine de bénévoles, mais sur le terrain, on doit être une dizaine. Vous venez de Dordogne. Alors moi, je viens de la Dordogne, oui. Et là, vous me parliez de 3 départements. Voilà, la Dordogne, Lot-et-Garonne et la Gironde. On est une trentaine de des bénévoles, mais sur le terrain, on doit être à peu près une dizaine, hein, pas plus pour l'instant, de bénévoles. Et là, il y a une formation qui va démarrer, parce que effectivement, si je suis là à la radio et que je fais cet exercice, qui n'est certes pas facile pour moi, c'est aussi pour... Vous en tirez très bien. Non, on voit que vous maîtrisez, et puis je pense que c'est d'une clarté. C'est pas simple d'en parler, mais heureusement en même temps qu'il y a des associations telles que la vôtre, hein, parce qu'on est tous confrontés à un moment donné avec cette... on est tous confrontés. Et puis on voit toujours des voisins, pardon, du coup, chaque fois je vous coupe, désolé que je me suis promis de vous laisser, parce qu'on a tous dans nos entourages des personnes qui partent seules, et j'ose même pas imaginer toute la détresse qu'il peut y avoir, de se dire tiens, j'ai plus ma famille quand j'étais en pleine activité, ça quand on a un certain âge, c'est pas évident, donc d'où l'accompagnement, le suivi psychologue, donc ça c'est important de le rappeler. Hein. C'est d'une violence. Parce que ça doit impacter sur la vie de chacun, quoi qu'il arrive. Sûr, c'est d'une violence de voir les gens partir tout seuls, c'est extrêmement violent. Se dit on peut pas, nous en tant qu'humains, on peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser un être humain mourir seul. Ça, c'est pas possible. Voilà, mais malheureusement, c'est une réalité, hein, d'où l'importance d'avoir des associations telles que la vôtre, bien sûr. Et puis d'en parler, de dire, bon, on peut parler de la mort, vous voyez, je suis pas en train de... Voilà, on peut parler de la mort, on peut parler de la fin de vie, on peut parler de l'accompagnement. Et puis il y a des accompagnements, attention, où on rit, enfin je veux dire, on n'est pas en train de pleurer lors d'un accompagnement. Je veux dire, moi je me souviens d'une dame, on m'avait dit non, mais celle-là, c'est pas la peine d'aller la voir parce que elle regarde la télé tout le temps, la télé était très forte, elle regarde la télé. Donc j'ai demandé si je pouvais aller juste me présenter. Je rentre, je me présente et tout, je suis bénévole.
Et elle regardait effectivement la télé, donc elle m'ignore pratiquement. Donc je m'accroupis, je regarde l'émission, je dis « Ah oui, vous regardez ça comme émission? Ah oui, c'est intéressant, oui. » Puis je me rappelle, alors je parle. Et là, elle me regarde avec un autre regard, et je me suis intéressée à ce qu'elle regardait. Et ensuite, nous avons énormément échangé. Et c'est une personne qui avait beaucoup d'humour, qui a raconté sa vie, qui voilà. Il y a quand même de très belles choses, on vit de très beaux moments. Hein. On ne faut pas croire qu'on est en train de pleurer tout le temps. Voilà, c'est la fin de vie, c'est la vie. Il y a des moments de tristesse, oui, bien sûr, mais la mission, c'est de pouvoir d'échanger. Moi, j'entends souvent quand une personne a un certain âge, même si vous racontez 10 fois, 20 fois, souvent quand on est jeune, on n'a pas envie. Oui, je l'ai déjà entendu, alors qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Ouais. Ça apporte du bien, quoi. Et puis on a besoin de ces bouffées d'oxygène, j'allais presque dire, même dans des conjonctures pas favorables, pas faciles. Et puis le fait de pouvoir dire, de pouvoir parler, c'est comme si on leur redonne de l'humanité. Ils se sentent humains, parce que là, tout seuls dans leur chambre, tout ça, ou la famille qui n'ose pas parler de la mort. Mais là, on les considère avec honnêteté, on est sincère, ils peuvent nous parler. Oui, pour moi, on leur redonne cette humanité jusqu'au bout, quoi. Alors, je présume que ça a des impacts. Je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans votre vie privée, mais je pense ça impacte quand même. Parce que ça, vous prenez cet exemple-là d'une personne tout à coup avec qui vous pouvez avoir des moments de rire, même si on sait qu'elle va être l'issue. Alors, on le rappelle à nouveau, vous êtes suivi, il y a un psychologue, on peut s'exprimer entre vous, bien sûr, il y a une solidarité. Le personnel médical, il peut y avoir des liens, bien etc. Oui. Mais je présume que ça impacte quand même, parce que souvent, dans plein de métiers, on dit qu'il ne faut pas ramener le travail, je ne sais plus quelle expression, à la maison, il faut arriver à... Alors, mais ça doit impacter quand même. Ça impacte, alors bien sûr, et ça impacte, j'allais dire, énormément. Alors, dans les premiers temps, la première chose qui arrivait, c'était que je relativisais énormément par rapport aux petits soucis du quotidien. Alors ça, on relativise, et ça, c'est assez fréquent quand on discute entre bénévoles, c'est que tout d'un coup, on trouve nos petits soucis, alors vraiment, on prend du recul. Et on fait également, il y a deux choses, on fait également beaucoup plus attention à nos proches et aux petites choses de la vie. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, et je pense que beaucoup de bénévoles peuvent en témoigner, c'est que le fait d'accompagner où la mort, elle est là, et on se rend, effectivement, ça vient de nous dire, nous sommes mortels, hein, ça nous rappelle l'essentiel, et que la vie est précieuse, ça rend la vie, moi je dirais, plus savoureuse. Plus intense, alors moi je mettrais le mot plus savoureuse. Et puis alors on se découvre des qualités, parce que alors forcément, moi je m'en suis découvert une qui effectivement ça fait rire peut-être les proches, parce que je suis pas de naturel forcément patient. Et là on se découvre des trésors de patience, parce que les personnes en fin de vie, non seulement elles parlent lentement, elles parlent doucement, tout se fait à un autre rythme, le temps n'est pas le même. Et puis moi, quand j'ai accompagné, ce qui m'est arrivé alors très très souvent, et puis qui m'arrive, c'est que je me sens toute petite, je deviens humble. C'est vraiment, moi, je suis admirative devant tout ce qu'ils traversent. Et quand ils partagent ça avec vous, mais c'est extraordinaire, parce que c'est quand même intime toute cette fin de vie. Donc, et puis ça vient toucher également notre orgueil, je ne sais pas, parce que forcément on est confronté à nos limites. On voit bien que des fois, comme là tout à l'heure, il y a des choses, on a du mal, nos faiblesses. Bon, et ce qui est important, c'est d'apprendre à les reconnaître et de ne pas fuir devant ça, de ne pas fuir devant la souffrance. Donc moi je dirais ce que ça m'a apporté aussi, c'est qu'avec ces personnes on est dans le vrai, il n'y a plus de jeu de rôle, on est dans le vrai, et que quelque part c'est qu'il nous oblige à toucher à l'essentiel. Et l'essentiel, enfin pour moi, c'est de se rappeler qu'on est mortel et que la vie elle est précieuse. Et oui, là, je vous écoute une fois de plus avec attention. Non, mais c'est bien d'aborder ce sujet. C'est vrai que on a rarement parlé alors que ça fait partie de la vie, puis les bienfaits que l'on peut amener sur l'accompagnement. Alors justement, on va peut-être, sauf si vous voulez compléter, repréciser, parce que là, le but, bien sûr, pour une association telle que la vôtre, hein, le passage, je rappelle, c'est du bénévolat, des ressources humaines, de la chaleur, de la convivialité. Alors, je ne sais pas si vous voulez amener ou revenir sur certains propos
parce que voilà, vous avez besoin de bénévoles, comme beaucoup d'associations, vous allez me dire, mais oui, et puis là, il y a des échéances, il me semble, parce qu'il y a des formations, mais oui, après, il y a... donc, rappelez-nous, redonnez-nous notre info pour compléter. Voilà, et juste avant, je voulais juste remercier, parce qu'on a eu des subventions quand même du conseil départemental, donc je remercie du Lot-et-Garonne, et on a eu également des subventions du fonds de développement de la vie associative, ça c'est une aide de l'État, donc je voulais quand même les remercier, parce que c'est grâce à ça aussi, grâce à tous ces dons. Oui, les fonds, tout a un coût, bien sûr, oui. Et c'est important. Donc, je veux dire que parmi ceux ou celles qui nous écoutent, là, peut-être certains ont envie de devenir bénévoles, et que surtout, c'est normal d'avoir des peurs, c'est humain. Donc, dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Donc, si vous n'hésitez, faut surtout pas hésiter à nous appeler, à nous poser des questions. Et si vous avez quelques heures, que ça soit à donner, que ça soit par semaine, par mois, nous serons très heureux de vous accueillir au sein de l'association. Parce qu'effectivement, juste ce que je vais rajouter, je vais en terminer, c'est que plus nous serons, on comprend bien que ce qu'il faut bien voir, c'est que plus nous serons, plus nous pourrons participer, améliorer, rendre le plus humain possible ces derniers instants de vie. Donc, si vous avez juste un peu de temps et beaucoup de cœur, ou je dis beaucoup de temps et un peu de cœur, les portes de l'association vous sont grandes ouvertes. N'hésitez pas et venez nous rejoindre. Donc, mon numéro de téléphone, celui de la présidente et de la vice-présidente sont sur le site du Passage. Le site internet du Passage, donc c'est www.le-passage.org. Et mon numéro de téléphone est le 06 74 22 62 50. Et je vous remercie vraiment de m'avoir reçu aujourd'hui et de parler de la fin de vie et de l'accompagnement de fin de vie. Voilà, puis c'est un remerciement aussi à PROC, bien sûr, parce qu'on a besoin d'aborder tous les sujets. Donc là, on va repartager donc les infos, parce que c'est vrai que c'est pas évident de noter comme cela un numéro de téléphone, mais bon, voilà, c'est le contact, j'allais dire direct. Donc il y a le site internet, on a toutes les informations. C'est-à-dire que quelqu'un se dit, tiens, voilà, je sens que je pourrais, entre guillemets, avoir ma place. Donc là, on peut avoir toutes les infos. Là, j'ai pas fait l'investigation avant. J'aime bien aller, pas repérer, mais pouvoir donner. Donc, via le site, on a toutes les informations, votre numéro de téléphone, d'autres personnes comme une présidente, je crois. Hein. Il y a la présidente, et il y a le numéro de téléphone de la présidente, la vice-présidente, le numéro de la présidente. Voilà, le site internet. Donc, vous allez peut-être rappeler, je sais pas, pour finir. Je vais le partager tout à l'heure. Oui. On va, via les réseaux sociaux, voilà, une fois que les interviews sont terminés. On aime bien avoir une photo, mettre en avant bien sûr les invités, ça c'est le côté pour humaniser, et puis avec une association dont vous faites partie, voilà, c'est totalement dans le bon sens, et puis partager bien sûr le site internet. Donc parmi les prochaines échéances, parce que bon, on a un petit peu échangé bien sûr en dehors de l'interview, parce que tout asso cherche des bénévoles bien sûr. Donc vous êtes présente, c'est ce que, après déjà vous donnez du temps bien sûr, vous, c'est vous et l'équipe de bénévoles. C'est vrai que nous, on le voit avec mon complice technicien Nicolas on n'a pas pu faire tous les formats associatifs, ils avaient lieu tous le week-end dernier, mais c'est un moyen de rencontrer, vous y participez, vous avez le temps, j'allais presque dire. Bien sûr, on les fait. Alors cette année, on en a fait 4, on a fait celui de Mérignac. On a fait, et ensuite on en a fait en Lot-et-Garonne 2, on en a fait en Dordogne 1, et l'an prochain, évidemment, on espère en faire encore plus, parce qu'effectivement, c'est un lieu de rencontre, et sur les forums, on a rencontré pas mal de personnes intéressées pour faire du bénévolat de fin de vie, donc, et qui viennent nous parler là en direct, qui viennent poser des questions, qui viennent nous parler de leurs peurs, et qui sont intéressés, oui, ça c'est vraiment... Et on fait aussi des journées d'intervention, aussi, comme à l'hôpital de Marmande, dans les hôpitaux, on fait des journées d'information, on parle de la fin de vie, on parle de l'association, on parle de l'importance... À toutes et tous. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde peut venir. Ah, écoutez, je ne sais pas, Patricia, si vous voulez revenir, c'était clair, bien étayé. Voilà, puis vous le vivez en même temps. Donc j'espère que le message est passé, parce que voilà, on a tous besoin de bénévoles, et en particulier dans votre association, même si c'est valable pour toutes les associations. Oui, on va, oui, voilà, chacun a des objectifs communs, et c'est important de s'engager. Souvent, j'entends que le bénévolat se perd, mais il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Après, c'est vrai que là, ça va très vite. Voilà, mais des fois, juste donner quelques heures. Par contre, il faut les tenir, hein, bien sûr. Ça ne faut pas décevoir. Bon. Mais en général, on les tient, parce que ce qu'on vit est tellement intense, et ce qu'on traverse, et ce que ça a comme impact sur nous, sur nos vies, ce que j'ai dit tout à l'heure, que effectivement, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie, et je reviendrai avec plaisir, bien sûr.
Voilà, mais on va partager bien sûr les informations. Et après, je crois que vous avez d'autres émissions de radio. Hein. Oui. Il faut savoir tout faire dans l'association. Mais oui, mais savoir, c'est pas évident de s'exprimer derrière un micro. Non, c'est pas évident, mais voilà. Du tout. C'était ma première intervention. Vous vivez tellement et puis vous avez préparé. Voilà, j'espère moi avoir été du coup à la hauteur pour vous aiguiller. Patricia, merci beaucoup. On va partager ça et puis voilà, s'il y a d'autres informations, par exemple, si à un moment donné, vous êtes présente sur un forum, s'il y a ce qu'on appelle effectivement soit des journées portes ouvertes ou des réunions de présentation, à minima, on essaye de relayer. Super. Mais écoutez, on le fera, je le note. Mais c'est enregistré, vous allez que c'est enregistré. Allez, merci beaucoup. Vous voyez, c'est pas évident, mais ça se termine par quelques sourires. Voilà, c'est ça aussi la vie à mener. Ouais. Allez, merci beaucoup. On rappelle, Patricia, vous êtes vice-présidente de l'association Le Passage. On remettra, c'est promis, bien sûr, on le fait avec chaque invité. Voilà le lien pour un petit peu plus d'infos.